Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir pour ce nouvel Expresso, notre rendez-vous matinal qui a lieu tous les jeudis de 8h45 à 9h. Moi, je suis Annabelle Néra et je travaille chez Engie Entreprises et Collectivités. Pour ceux qui ne connaissent pas comment fonctionne un Expresso, c'est un live durant lequel on va recevoir un collaborateur, un expert ou un de nos clients qui va venir s'exprimer sur un sujet. La possibilité de retrouver tous nos replays sur notre site internet ou sur notre page LinkedIn. Et vous avez aussi à votre disposition, pendant tout cet expresso, un chat où vous allez pouvoir poser vos questions et on essaiera en tout cas de prendre quelques minutes à la fin de l'expresso pour y répondre. Alors, on va tout de suite rentrer dans le sujet. Aujourd'hui, on va parler de syndic de copropriété et comment ce métier connaît aujourd'hui sa révolution. On a tous en tête la relation qu'un syndic de copro peut avoir avec un copropriétaire. Cette relation, elle est principalement rythmée avec l'assemblée générale qui a lieu une fois par an. Le syndic nous présente les passés, nous font voter les dépenses à venir. Mais comment rendre cette relation entre le syndic et le copropriétaire plus fluide, plus dynamique, plus réactive, comment le copropriétaire peut être plus disponible et aussi plus transparent auprès des copropriétaires. C'est ce défi qu'a relevé Frédéric Romer, qui est cofondateur d'un syndic nouvelle génération qui s'appelle Homeland. Je vais tout de suite vous passer la parole, Frédéric. On est très heureux aujourd'hui de vous accueillir. Est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît? Bonjour à tous et bonjour Annabelle, merci pour cette invitation à cet Espresso. Donc, je suis Frédéric, j'ai cofondé Homeland en 2016. J'étais pas du tout dans le métier de la copropriété ou même de l'immobilier en général à ce moment-là. Et en fait, l'histoire est rigolote, c'est que un matin à 8h avant de partir au bureau, j'avais une fuite d'eau chez moi et j'essayais de joindre mon syndic. Évidemment, à 8h, personne ne répondait. Et je ne connaissais pas de plombier, je ne savais pas du tout comment gérer la solution. Et je me suis retrouvé livré à moi-même. Je me suis intéressé à ce moment-là à ce marché de la gestion de copropriété. Et en 2016 aussi, il y avait une évolution réglementaire majeure qui était la loi Allure, qui est venue apporter plus de transparence à travers le digital, ou en tout cas imposer le digital aux acteurs en place, et plus de contraintes pour les syndics traditionnels dans le sens de la protection du consommateur. L'aventure était partie, j'ai posé ma plaque, j'ai démissionné et j'ai monté Homeland en essayant d'inventer le syndic que j'aurais voulu avoir. Et donc notre mission aujourd'hui, et depuis 5 ans maintenant, c'est de fixer un nouveau standard dans la gestion de copropriété. Alors, un nouveau standard dans la gestion de la copropriété. Est-ce que vous pourriez nous expliquer quel est le positionnement de Homeland dans ce vaste monde des syndics de copropriété? Oui, avec plaisir. Donc, d'abord, on est un syndic à part entière, c'est-à-dire qu'on couvre absolument tout le spectre fonctionnel des syndics traditionnels. On va tenir les assemblées générales où vous parliez, on se déplace aussi souvent que nécessaire dans les immeubles. On fait évidemment du suivi de petites maintenances, gros travaux. On suit tous les dossiers juridiques des immeubles dont la gestion nous est confiée. Mais on innove sur 2 points majeurs par rapport aux acteurs traditionnels du secteur, et je parle des petits acteurs de quartier comme des gros concurrents que vous connaissez tous. Et on innove sur 2 axes. Donc, le premier, c'est notre organisation, où on est structuré par équipe avec des experts en fonction de tous les domaines qui sont mis en œuvre dans la gestion de copropriété, donc le juridique, évidemment, les travaux, la comptabilité, la gestion des sinistres, la gestion des RH avec les gardiens d'immeubles. Et on innove aussi parce que toute cette équipe pluridisciplinaire travaille sur notre outil de gestion, notre ERP, que nous développons nous-mêmes. Et donc, on a une équipe de développeurs en interne qui développe notre outil de travail. C'est une organisation qui permet donc de casser l'organisation traditionnelle des syndics, où vous avez un gestionnaire qui, tout seul, éventuellement aidé d'un assistant, doit gérer toutes les problématiques des immeubles qui surviennent. Il faut savoir qu'un gestionnaire gère à peu près 50 immeubles et que souvent c'est un juriste de formation, c'est des gens qui sont bien formés, etc. Mais quand un juriste doit faire du suivi de travaux, forcément il n'a pas le bagage technique nécessaire, et donc il n'y a pas la qualité de suivi attendue par le client ou la qualité habituelle d'interaction avec les prestataires qui sont mis en œuvre. Et nous, grâce à cette organisation et à cet outil, on est capable de projeter chez nos clients une équipe pluridisciplinaire qui va s'occuper de régler tous les problèmes de l'immeuble le plus rapidement et le plus efficacement possible.
Donc on comprend bien que vous avez vraiment mis en place une nouvelle organisation. Vous avez un petit peu cassé les codes, des syndics de copro et vous travaillez vraiment en mode projet. Est-ce que vous pourriez nous dire si ce mode projet, vous l'avez mis aussi en place pour la gestion de l'énergie de vos copros? Et si oui, concrètement, comment vous avez fait? Oui, l'énergie, c'est un sujet majeur, hein, et nous, et puis c'est un poste de dépense qui est considérable pour les copropriétaires. C'est évidemment un enjeu environnemental qui est aussi extrêmement significatif. On y reviendra, mais sur le logement a une part énorme dans la transition énergétique, une part à jouer. Donc, on s'est intéressé à ce sujet très tôt et on s'est dit que c'était une fonction tellement critique qu'il fallait absolument qu'on internalise la connaissance sur ces sujets. Donc d'abord, on a une personne au sein de notre service technique qui s'occupe uniquement de la gestion de l'énergie, la négociation des contrats et l'optimisation de ces contrats, et puis l'information de nos copropriétaires sur les consommations des immeubles, la réconciliation de la performance théorique avec la performance réelle de l'immeuble, etc., et l'information et l'éducation de nos copropriétaires. Donc, il y a deux énergies, hein, habituellement mises en œuvre dans les immeubles, c'est l'électricité et le gaz. Sur le premier point, sur l'électricité, et avec Engie d'ailleurs, nous avons négocié un contrat cadre sur l'ensemble du parc que nous gérons, donc actuellement un peu plus de l'équivalent de 12 000 logements, pour passer tous les points de comptage, tous les PDL électriques de nos immeubles. Et il y en a généralement 3 à 4 par immeuble, hein, pour la lumière dans l'entrée, l'ascenseur, la chaufferie, etc. Donc ça fait plusieurs milliers de points de comptage électrique qu'on a passé à l'énergie verte produite en France, à des tarifs négociés, puisque évidemment on fait de l'achat groupé. Donc c'est vertueux à la fois pour nos copropriétaires en termes de coûts de fonctionnement de leur immeuble, et c'est vertueux pour l'environnement en termes d'électricité consommée. Et les petits ruisseaux font les grandes rivières, hein. Avec nos 300 immeubles, on en est à peu près, on a calculé, ça fait à peu près l'équivalent de l'énergie consommée par 3 tours Eiffel chaque année pour l'éclairage et le fonctionnement. Donc on aime bien le dire comme ça, c'est justificatif, mais on est sur beaucoup de volume, de petits compteurs, mais additionné, ça peut faire de grandes choses. Le deuxième point, c'est le gaz. Et là aussi, avec Engie, donc, on a révolutionné la façon dont les copropriétés négocient leurs achats de gaz. Le gaz, c'est essentiellement pour le chauffage, hein, donc c'est là aussi pour les immeubles qui sont équipés d'une chaufferie collective, c'est un poste de dépense extrêmement important. Et nos concurrents ont l'habitude de passer par des courtiers qui vont, quelle que soit la période de l'année, négocier autour d'un prix spot, marché, le prix du jour. Et ils vont simplement essayer de négocier auprès du distributeur qui va écraser le plus sa marge. Donc, ce n'est pas très vertueux, ni pour le distributeur, ni pour la performance de l'achat, en fait, parce que quand on voit la volatilité qu'il y a sur les marchés de gaz, mieux vaut acheter au bon moment plutôt que d'acheter auprès du distributeur qui va renier sa marge le plus possible. Donc, et c'est toujours la même personne chez nous qui s'occupe de l'achat d'énergie, qui va suivre les évolutions du marché de gaz. Avec LG, on a accès à une plateforme de trading simplifiée qui nous permet de réserver notre gaz pour des copros, toujours par grappe de contrats, hein, donc de l'achat groupé. En général, c'est des contrats on réserve un allotissement sur une période de 4 ans, et puis on achète progressivement par quart annuel, au moment où les marchés de gaz sont le plus favorables. Donc, pour être plus simple sur ce sujet, par exemple, on va généralement acheter en été notre gaz pour l'hiver suivant, pour nos copropriétés, parce qu'en été, il n'y a pas en général, le marché des gaz sont moins tendus. Donc, on comprend, Frédéric, que vous avez donné vraiment un coup de jeune à ce métier de syndic de copro avec tout ce que vous nous expliquez. Mais qu'est-ce qu'il en sera dans 5 ans? Est-ce que vous craignez qu'un nouvel entrant vous dépoussière à son tour? Merci Annabelle pour cette question. On ne craint pas, on est vigilant bien sûr, et donc on réfléchit toujours à notre bouquet d'offres de demain. Alors je vous parlais de la loi Allure qui est en fait à l'origine du projet. Il se trouve qu'il y a un an, le législateur a de nouveau essayé de faire progresser les acteurs du secteur avec la loi Elan, qui autorise les syndics à vendre autre chose que simplement du service de syndic. Donc ça nous ouvre tout un pan d'offres de services à inventer, et sur lesquels on réfléchit évidemment beaucoup pour compléter notre offre de services de syndic, qui est un métier essentiellement administratif. Les pans qu'on explore sur le monde, c'est essentiellement fournir
plus de services dans l'immeuble, hein, inventer la conciergerie nouvelle génération, puisque les concierges, c'est qu'on les connaît en centre de Paris, c'est en fait pas un modèle qui croît, hein, donc, mais en revanche, les gens sont désireux d'avoir de plus en plus de services chez eux. Donc on va apporter, à travers de l'imotique par exemple, des services additionnels avec de la réservation d'espaces partagés, avec du contrôle d'accès. On a des potagers sur le toit dans certains de nos immeubles, on a des stations de lavage de voitures dans les parkings en sous-sol. Et on peut contrôler comme ça tout un tas de nouveaux équipements. Et puis, avec l'imotique et le digital, ça nous permet de pouvoir faire tout ça à distance, ce qui est compatible avec notre organisation actuelle, tout en offrant plus de services à nos occupants. L'autre sujet sur lesquels on réfléchit beaucoup, c'est l'établissement de partenariats avec des acteurs locaux. Par exemple, on a des lycées techniques avec lesquels on a des partenariats dans certains immeubles de recyclage des équipements des 3E. On a des partenariats avec des associations locales pour en faire des pieds d'immeubles, des lieux de vie du quartier, etc. etc. Bon, je vois que la feuille de route d'Homeland est vraiment longue. On va juste revenir pour finir sur l'environnement. Vous nous avez expliqué que vous souscrivez des contrats d'électricité 100% verts. Ça, c'est vraiment super. Vous avez beaucoup digitalisé les choses avec vos copropriétaires et on sait qu'en digitalisant, on fait aussi des économies d'énergie. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus? Comment accompagner encore plus les résidences, les copropriétaires dans une gestion plus responsable de leur appartement, de leur copropriété pour que celle-ci respecte encore mieux l'environnement? Sur ces sujets-là, j'aime bien d'abord repositionner le contexte. Le logement, c'est 20% des émissions de gaz à effet de serre en France. Et c'est à peu près une part qui est équivalente à celle du transport. Donc c'est un enjeu qui est massif. Et quand on regarde le logement après, les logements neufs représentent à peu près 1% du parc chaque année. Donc c'est un parc qui se renouvelle, enfin, qui va se renouveler dans 100 ans. Tous les logements seront des logements récents et donc performants énergétiquement. Donc l'enjeu, il est sur la rénovation de l'ancien. Et quand on parle de rénovation de l'ancien en copropriété, il faut donner des perspectives aux copropriétaires en leur disant, OK, vous allez investir dans des travaux qui vont ajouter, s'il vous plaît, une surcouche, un budget supplémentaire à allouer à l'amélioration de la performance énergétique du bâtiment. Et là aussi, le législateur commence à l'imposer. Vous ne pouvez plus faire un ravalement sans vous poser la question de faire de l'isolation par l'extérieur. Et évidemment, en copropriété, souvent le prix est un élément de décision majeur. Et là, nous, on veut absolument accompagner nos copropriétaires, d'abord en structurant des financements pour ces travaux pour eux, donc à travers les C2E, à travers les subventions locales ou nationales, et on monte ces dossiers pour eux. Et on veut aussi les éduquer sur le fait que l'amélioration de la performance énergétique du bâtiment va leur créer des économies du quotidien qui vont faire que dans 2, 3, 4 ans, ces travaux seront beaucoup plus rentables pour eux. Et ça va en plus valoriser leur patrimoine que s'ils avaient fait un ravalement simple, par exemple, ou simplement une rénovation de leur toiture sans avoir fait d'isolation par l'extérieur. Donc on les accompagne sur l'éducation et du montage de subventions. Ok, c'est super. Bien, merci Frédéric, on a vraiment bien avancé et on a eu vraiment beaucoup intéressant. Je vais tout de suite regarder ce qui se passe sur notre chat et quelles sont les questions. Je vois une première question qui concerne votre extranet. Est-ce que vous pourriez nous dire s'il existe une application smartphone pour cet extranet pour que les copropriétaires soient peut-être plus habiles et plus agiles dans les échanges avec vous? Alors, il y a une application qui n'est pas native. On a une web app, donc notre extranet est conçu pour être quelque chose d'extrêmement intuitif pour s'adapter à toutes les typologies de copropriétaires qu'on peut avoir. Hein. Donc, il est totalement responsive et accessible depuis un mobile ou une tablette, et c'est essentiel de nos visites d'ailleurs, mais pas d'application mobile native. Une question, on sort de périodes de confinement où on a quand même pas mal regardé de séries sur Netflix et on a tous regardé la série Homeland. Et du coup, on se pose la question, pourquoi Homeland pour votre syndic de copro? La réponse est assez simple. Je suis fan de cinéma moi-même et j'aime beaucoup cette série. Ça, c'est
la raison pour laquelle j'ai pensé à Homeland, mais fondamentalement, on voulait se dénoter aussi de nos compétiteurs qui souvent ont leur patronyme, et donc vous avez le cabinet je ne sais quoi, et on ne voulait pas appeler notre entreprise le cabinet Leroy et Römer, tout en cherchant des noms qui sont évocateurs pour des Français, et tout le monde connaît le mot home, et finalement, notre métier, c'est de gérer des parties communes d'immeubles, mais ce qui nous intéresse, c'est que nos clients soient bien dans leur logement. Donc la home nous paraissait parfait, et land, tout le monde connaît aussi en français, donc on a choisi Homeland. Ouais. Bien choisi. Merci Frédéric d'avoir répondu à toutes nos questions. Je vais conclure cet expresso parce qu'on arrive à la fin de nos 15 minutes. Vraiment Frédéric, vous avez donné un sacré coup de jeune et un sacré coup de dépoussiérage sur ce métier de syndic de copro, en le rendant du coup beaucoup plus digital, beaucoup plus réactif et transparent. On voit aussi que vous proposez des nouveaux services aux copropriétaires et que vous avez plein d'idées inventer de nouveau. Donc voilà, on vous dit bravo et on vous dit merci, et on espère surtout vous revoir bientôt parce que vous avez plein de projets et ça serait vraiment très intéressant que vous puissiez revenir pour nous les expliquer et nous les présenter. Voilà, je vous remercie Frédéric, je vous remercie à tous aussi d'avoir suivi cet expresso, et puis je vous dis aux semaines prochaines pour de nouveaux sujets à traiter. En tout cas, vous pouvez toujours retrouver tous nos expressos en replay sur notre site internet ou sur notre page LinkedIn. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée et encore merci Frédéric. À bientôt. Au revoir. Merci Annabelle, au revoir. Au revoir.